Dans le 5 à 8 Énergie, on a la chance et l'honneur de s'entretenir avec Jay Épinal, fondateur du festival Music for Cancer qui va avoir lieu 14-15 septembre prochain. Comment est-ce qu'il va, Jay? Ça va très bien, puis toi? Ben oui, comment tu te sens, là, fébrile, à quelques jours de la 11e édition? En fait, là, on n'a jamais été aussi débordé de micro-détails cette année. Rancid, c'est énorme. Ben oui. Puis, il nous reste 10 billets. Fait qu'on court un peu partout à faire des concours, des promos radio comme avec toi, la micro-gestion d'hôtels, les douanes. Fait que c'est bien la job. Les têtes d'affiche cette année, entre autres de Music for Cancer, vous avez un line-up incroyable. Ça va rocker pas à peu près. Gob, 10 Foot Pole, Suicide Machine, mais surtout le Talk of the Town, Rancid. Comment qu'on fait pour obtenir un band comme Rancid au sein de son line-up? Ben, il faut avoir beaucoup de chance. Ouais. Je pense qu'avec les dernières années qu'on a eues à Music for Cancer, on a été capable d'offrir aux bands une façon de faire qui était différente des autres. On les accueille comme si c'était des membres de famille. Le mot se passe dans les agences. Puis du bouche à oreille, Tim a déjà fait un stunt pour nous autres en 2014 au Rockfest. Ouais. Il a fait un tour dans la rue. Puis de fil en aiguille, cette année, je vais dire à la radio, tu as comme une exclusivité qu'on n'a pas encore sortie. Là. Mais c'est ça, dans le band Rancid, il y en a un qui a eu le cancer et Lars, un des chanteurs, sa mère est décédée pendant la COVID. Donc, eux autres, la cause du cancer, leur tenait à cœur. Quand que j'ai su que Rancid était à Envol et Macadam, j'ai appelé Simon d'Envol et Macadam, justement. Ouais. Puis là, on a parlé de comment on pourrait faire venir Rancid à Sainte-Thérèse. Il m'a dit, je pense qu'ils étaient déjà intéressés, ils t'ont juste pas contacté encore. Fait que, dans le fond, c'est Rancid qui a décidé de venir à Music for Cancer parce qu'il y avait 22 promoteurs au Québec qui voulaient le show de Rancid. Et Simon, vu que ça fait longtemps qu'il est là, puis c'est comme un des pionniers puis un de mes idoles de qui j'apprends beaucoup là, dans Vol et Macadam, on a réussi conjointement de faire venir Rancid. C'est incroyable. Ça va vraiment être un week-end punk solide rock à part de ça. Et justement, Music for Cancer, le nom le dit, musique pour venir en aide pour la recherche contre le cancer, tout ça. Comment ça a commencé, cette idée-là? Comment ça a germé, cette idée-là de festival Music for Cancer il y a 11 années de ça? En fait, ça fait plus qu'11 ans. J'ai commencé Music for Cancer comme un album compilation. Moi, j'ai joué au hockey professionnel. Oui. J'ai commencé ma carrière de hockey professionnel, puis ma mère a eu le cancer en même temps. Donc, un moment donné, combiner le hockey puis aider ma mère avec le cancer puis la famille, c'était difficile. Donc, j'ai déserté mon équipe. Je me suis retrouvé devant rien. Un jour, mon père m'a dit, là, il est temps que tu te reprennes en main parce qu'on avait tout lâché pour le cancer de ma mère. J'ai été étudiant en show business. J'ai parti un projet qui s'appelait Music for Cancer. C'était un album compilation. Le Vans Warped Tour a entendu parler de moi. Puis j'ai fait la tournée de Vans Warped Tour en 2011. Puis suite à ça, je me suis lié d'amitié avec le drummer de Less Than Jake puis la chanteuse de Paramore. Puis ils m'ont dit, fais-toi un festival. Puis j'ai commencé à faire des shows dans des bars. Puis le festival a grossi d'année en année. Les sponsors se sont joints à nous autres. Je me suis monté une équipe. Puis c'est devenu un festival. C'est merveilleux. Puis de fil en aiguille, justement, ça a pris de l'ampleur d'année après année. Sans être indiscret, je ne sais pas si on peut parler de chiffres, mais vous avez amassé à peu près au total combien d'argent là, jusqu'à présent avec toutes les... Présentement, on a donné plus de 100 000 à la Société canadienne du cancer. C'est aussi les premières années, on était des shows de bar. Quand on ramassait 1 000, 2 000 $, on était bien contents. Mais c'est sûr que dans les dernières années, là, on a remis des chèques de 35 000 $. On a donné à la Fondation Charles Bruno. Depuis 3-4 ans, depuis un peu après la COVID, on a commencé à aider des gens directement. Donc, si exemple, quelqu'un vit à Mont-Laurier et doit avoir un traitement à Laval, nous autres, on va payer son gaz, on va payer son hôtel. Si quelqu'un a besoin, on a fait des rêves d'enfants aussi. Ma meilleure amie est morte du cancer en 2020, Alison. Puis, ces derniers moments, on a réalisé ses rêves aussi avec des commanditaires puis des festivaliers qui ont donné pour la cause. Donc, dans le fond, nous autres, comment on fonctionne, c'est qu'on a un rasoton. 100% du rasoton est remis à la cause. Tous les types des bars sont remis à la cause. Et après, à notre année fiscale au mois d'octobre, on prend les profits et on donne les profits qu'on a faits durant l'année à des causes, à des fondations, des fondations d'hôpitaux, que ce soit la Société canadienne du cancer, Fondation Charles Bruno.
Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, à toutes les années, c'est compliqué parce qu'on recommence à zéro. Carrément, on recommence avec $0. Fait qu'il faut monter un festival avec rien. Mhm. Donc, on a la chance d'avoir des commanditaires pour nous aider puis nous aider à devenir plus gros. Ben oui, c'est merveilleux ce que vous accomplissez. Puis on est tous et toutes touchés par le cancer de près ou de loin. On a un ami, un membre de la famille, un cousin, une cousine qui est affecté par ce qu'on appelle le maudit crabe blanc. Et on a besoin de cet argent-là, surtout maintenant en 2023 dans le contexte économique qu'on est actuellement. Donc bravo pour ça. C'est vraiment un solide accomplissement. Et justement, vous avez un ambassadeur spécial cette année à Music for Cancer d'un band que j'adore, band canadien, Sum 41. C'est Dave Brownsound. Comment vous l'avez repêché au sein de l'équipe? En 2013, j'ai rencontré Dave au Faux-Faune électrique. Il y avait, dans le fond, lui, il a lâché Sum 41 après l'album Chuck parce qu'ils se sont fait prendre en Bosnie par des rebelles. Fait que quand il est revenu chez eux, oui, toute une histoire, il s'est dit que la musique, c'était pas nécessairement la vie. Fait qu'il a marié son amour de jeunesse. Puis il a arrêté d'être dans Sum 41 à cause de ça. Fait qu'il s'est parti des side projects. Puis il est venu en 2013 avec Organ Thieves. Puis il est venu en 2014 avec Black Cat Attack, jouer à Music for Cancer. Dans le temps que c'était un festival de bar. On s'est liés d'amitié. Puis quand il est venu en 2013-2014, lui, il s'est dit, gars, moi, je suis plus dans Sum 41, mais le monde me reconnaisse pareil. J'aimerais ça redonner à ta communauté. Fait que je vais être chef du barbecue. J'ai dit, oui, wow. Toi qui es une rockstar dans la vie, tu veux donner des hot dogs avec du ketchup à des festivaliers, puis il dit, je vais le faire. Un peu comme Dave Grohl, là, qui nourrit les sans-abri avec son avec ses briskets. Fait que là, on s'est fait un barbecue avec Dave. Puis il s'est tellement senti bien dans notre festival que j'ai eu l'exclusivité de quand il est retourné dans Sum 41. Il m'a appelé, il disait hey, personne ne le sait encore, mais je suis retourné dans Sum 41. Puis on a gardé amitié. Et quand il vient à Montréal, il invite tout le temps moi et ma famille à voir le show puis au restaurant. Puis là, ben, ça donnait que Sum 41 était libre au mois de septembre. Il n'y avait pas de show parce qu'habituellement, ils sont tout le temps en Europe ou au Japon à ce moment-là. Ouais. Comme dans Gob, le chanteur de Gob, Tom Thacker, il est guitariste dans Sum 41. Dave, il a dit hey, on va jumeler les deux. Moi, je veux être ton ambassadeur cette année. Puis en plus, Dave, il a eu le cancer pendant la pandémie. Il n'en a pas parlé à personne. Ça n'a pas sorti des médias. Mais là, il commence un peu à en parler parce que j'ai dit écoute, t'es une rockstar, tout le monde te connaît. Il y a du monde qui deal mal avec ça. Toi, tu t'en es sorti. Tu devrais commencer à en parler. Fait qu'il a comme un peu sorti de sa cachette. Puis il a dit hey, je vais venir à ton festival. Puis je vais donner des hot dogs encore cette année. Même encore là, Sum 41 s'est rendu plus gros que jamais. Puis, on va avoir le gars de Sum 41 qui va donner des hot dogs dans un festival de 4000 personnes. Écoute, et justement, tu le dis, la grande famille du punk rock, la famille du rock, c'est tout le monde met l'épaule à la roue. Et il y a un joueur clé aussi là-dedans. Qui est la ville de Sainte-Thérèse qui vous supporte. On connaît le festival Santa Teresa, tout ça, mais la ville de Sainte-Thérèse qui vous appuie là-dedans et qui vous a même permis cette année d'accroître un peu les places disponibles. C'est trippant, c'est toute la ville et derrière le festival aussi. Oui, cette année, ça a été vraiment facile de travailler avec la ville. On travaille avec la ville, l'École bleue, les conseillers municipaux, on travaille avec l'ordre de police, de pompiers, tout le monde dans les bureaux en haut. Fait quand on leur a dit que Rancid voulait venir à Sainte-Thérèse, eux autres, leur première réaction, c'était comme « Ah ouais, OK, vous faites un hommage. » Non, le vrai band. Mais là, on peut pas accueillir ça à Sainte-Thérèse. Oui, on peut, certains. Fait que là, il a fallu se rasseoir plusieurs fois, mettons, parce qu'à chaque fois qu'on se mettait un palier de billets à atteindre, on l'atteignait. Juste à temps que là, un moment donné, la ville dit on peut pas ramasser 4000 personnes, tu peux pas avoir plus que ça sur le site. Finalement, on va avoir 4700 personnes sur le site. Fait que ça va être une méchante grosse édition, puis tout le monde met du temps, tout le monde met du sien, fait qu'on est capable de monter un site rapidement, sécuritaire. Puis en plus, Music for Cancer, c'est très familial. Cette année, on a 460 billets d'enfants de moins de 12 ans. Fait que là, on est vraiment des punk rockers de 40 ans et plus qui amènent leur famille voir un show punk. Fait que ça, c'est très, très cool. Ouais. Ben, c'est exceptionnel. Écoute, ça doit être une belle fierté pour toi, tout ça. Et justement aussi, bon, tu disais, là, il reste quelques billets, quelques passeports. C'est sold out. Les VIP, c'est sold out. À côté au bouchon. Mais il y a la soirée
très, très cool aussi, ouverte à tous, avec un bonhomme que j'adore, que je connais bien à l'époque de Cool FM, tout ça. Mon oncle Serge qui va être là avec Anonymous. Show gratuit, ça va être exceptionnel. Là. Ah ouais, ben en fait, mon oncle Serge, il est venu à toutes les sauces à Music for Cancer depuis les 12 dernières années. Il est venu avec son trio de jazz. Il est venu mon oncle Serge acoustique. Il est venu mon oncle Serge avec Pépé. Il est venu, en tout cas, bref, les Cross Mono. Il est venu avec toutes les éditions possibles. Puis le seul qui me manquait, c'était avec Anonymous. Ouais. Puis ça faisait des années que je le gossais pour ça. Puis là, il a dit, ben là, cette année, c'est ton rêve va se réaliser. Wow. Puis c'est pas juste mon rêve à moi, c'est le rêve à bien du monde. Fait que finalement, vu qu'on est les derniers dans l'année, puis il a été sold out au Métropolis, il a été sold out pas mal partout ce qui est passé, on a dit, gars, on va pas faire payer le monde pour qu'il vous voit en dernier, on va l'offrir à tout le monde. On va rajouter une coupe d'hommage là-dedans que tout le monde peut venir voir. Fait qu'on fait, dans le fond, le jeudi ouvert à toutes les familles, gratuit aux citoyens de Sainte-Thérèse, gratuit à tout le monde. Puis on va se faire un gros party. Puis en même temps, c'est un peu pour démystifier la musique punk. Il y a bien du monde qui sont tout le temps comme « Ah, c'est du monde avec des mohawks qui prennent de la drogue. » Mais on est tous rendus à 40 ans et plus. On est plus calme. On va prendre une ou deux bières. Puis il y a bien des kids. Fait que c'est bien le fun. Ben oui, puis écoute, il y a même Reg Laplanche, je te rappelle, qui animait 1, 2, 3 Punk à Musique Plus. On discutait l'autre fois. Puis tu sais, le punk aussi, il y a un côté... Il y a un côté aussi de la musique punk qui est très positive, qui est très une célébration de la vie, une rébellion, mais un combat justement pour la vie. Dans la musique punk, il y a un côté aussi très festif, positif, qui, comme tu dis, qui rejoint pas mal tout le monde, toute la famille. C'est cool. Là. Ben pour avoir parlé avec beaucoup de groupes punk dans ma vie, à cause que c'est ça un peu ma job, là, je me rends compte qu'au Québec, on est les seuls, ou avec un peu la Californie, que quand tu étais un punk quand tu avais 14, 15, 16 ans, quand tu vieillis, tu restes punk. Tu continues à t'habiller en punk, même la fin de semaine. J'ai des avocats, moi, dans mon CA, puis du monde, des notaires, que le jour sont habillés en veston-cravate, mais le soir puis la fin de semaine, sont au bar, puis ils sont habillés avec leur cape d'acier, puis leur mohawk, ou leur... En tout cas, on n'a plus de cheveux, fait qu'on a moins les mohawks, là. Mais tu sais, ils ont encore leur chandail NoFX. Puis ici, au Québec, on reste comme ça, versus... Mettons Toronto, là, je vais nommer des villes parce que c'est qu'est-ce qui sort le plus. Mais Toronto ou Boston, que le monde, en vieillissant, ils changent. Ils vont devenir plus indie, ils vont devenir un peu plus hip-hop. Comme si le cadre du punk en eux, il est parti, leur rébellion est partie. Mais au Québec, je pense qu'on revendique beaucoup. Donc, le monde sont restés punk ancrés dans leurs racines. Puis ça, c'est beau, puis ça, c'est le fun. Ben, totalement. Même Vincent Pic me disait ça aussi au Festival Le Festif. Il disait, hey, Nick, il dit même parce que maintenant, il y a toute une nouvelle génération. Les kids de ceux qui écoutaient Groovy Hardwork à l'époque, maintenant écoutent Groovy, découvrent Groovy, les enfants des parents. Fait que j'imagine, au Québec aussi, c'est un peu la même chose avec les fans de Rancid, Gob et compagnie. Là. Exact. Ben, en fait, Vincent Pic, c'est une des personnes avec qui j'ai eu des bonnes discussions sur la vie en général, puis sur le punk rock. Puis qu'est-ce que tu viens de dire, c'est exactement le résumé de nombreuses discussions avec Vincent. Puis honnêtement, Vincent, là, c'est une personne incroyable, pas juste sur un stage. Là. À l'extérieur d'un stage, une personne humble qui mériterait d'avoir beaucoup plus de reconnaissance que qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est un musicien incroyable. Puis man, on dirait que tout ce qui touche en musique, ça fonctionne. Ce gars-là, il est incroyable. Oui, puis là, justement, depuis qu'ils sont avec leur nouveau label aussi, je pense que je veux pas vendre de scoop, vendre de mèche ou parler en leur nom, mais à ce qu'il me dit, il y aurait peut-être qu'un jour, on va avoir droit à du nouveau matériel de Groovy. Alors, on se croise les doigts. Donc, on va être là assurément pour la 11e édition Music for Cancer, 14, 15, 16 septembre prochain. On rend l'utile à l'agréable, bien sûr, à Sainte-Thérèse. Et là, Jay, tu as une belle surprise, justement, pour nos auditeurs d'énergie partout au Québec. Ceux qui aimeraient faire partie de ce trip très exclusif, faire partie de la communauté Music for Cancer ce week-end-là. Je pense que c'est une surprise pour nos auditeurs. Ben, je vais te donner 2 billets à faire tirer parmi les auditeurs. Oh! Wow! La chance de voir Rancid live, là. T'es chanceux parce qu'on est sold out, puis il me reste 10 billets de faveur. Puis là-dedans, il y en a 8 qui ont été rachetés. Fait qu'il m'en restait 2, puis je te les donne à toi, les
les deux. Wow, excellent. Écoute, donc on va demander à nos auditeurs, vous voulez participer à l'édition Music for Cancer qui va passer à l'histoire, 6-12-12, textez Music for Cancer et on va faire un tirage parmi tous les textos qu'on aura reçus. Jay, on va te laisser aller parce que j'imagine que tu as plein de pain sur la planche pour le festival et merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous jaser à Énergie. On est bien contents. Et puis continue de répandre l'amour du punk et puis de travailler pour tout le monde. Hey, merci. Puis, t'as-tu quoi? Je t'écoute toutes les fins de semaine sur mon laptop quand je travaille. Puis là, il y a un moment donné, un auditeur qui s'appelle Dave Gendron. Oui. Il s'est texté qu'il voulait entendre du Rancid à cause de Rancid à Sainte-Thérèse. Oui. Puis là, j'étais genre, j'en revenais pas chez nous que quelqu'un appelle pour ça. Fait que, puis là, tu m'as en entrevue. Pour moi, c'est comme j'ai comme réalisé mon rêve de cette année. Fait que je voulais ajouter à tes merci. Hey, merci, bon Jay. Lâchez pas. Et puis, rock on. Bien sûr, merci. Salut.